Ok, voilà. Donc, samedi 26 octobre, 6e. En général, il n'y a pas de rencontre le samedi. Mais là, exceptionnellement, François Morel est de passage. Il va aller jouer à ATH. Combien d'heures de route d'ici? C'est 50 km, non? Ouais, c'est pas trop loin. 4 heures de route. Ouais, voilà, à peu près, à peu près. Bon, François, un nouveau livre, mais mis à part ce livre, quelle est ton actualité? Mon actualité, c'est mon spectacle De Vos que je joue depuis 1 an et demi, qui s'appelle J'ai des doutes, avec lequel je prends un énorme plaisir et que donc je joue en tournée. J'ai pas mal d'actualités parce que j'ai tourné aussi dans Baron Noir, la série de Canal+, donc ça sera l'année prochaine que ça ressort. Saison 3. Sûr. Saison 3. Je suis arrivé dans la saison 2 et là on vient de tourner la saison 3. Voilà, moi je m'occupe quoi. C'est bien. Alors, normalement j'ai une autre question après, mais je vais passer plutôt à une question que je pose plus tard. C'est si tu es télé et si tu es série, as-tu une série de prédilection? Moi j'ai adoré Downton Abbey, comme tous les vieux. Je crois que c'est un truc de vieux, hein, mais pas que. J'ai adoré ça. Pour le Maggie Smith, qui est quand même une merveille absolue. Et je suis allé voir le film, qui est peut-être pas tout à fait un film, qui est un bonus pour les aficionados, dont je fais partie. Et j'ai pris un plaisir fou à regarder le film, comme j'ai pris beaucoup de plaisir à la série. Merci. Quelle est ta série, ta lecture du moment? Je viens de lire le livre de Jérôme Garcin qui s'appelle Les derniers jours du Cid. Je crois que c'est le titre. En tout cas, c'est Les derniers jours de Gérard Philippe. C'est un livre absolument bouleversant, magnifique, sur un homme qui a 36 ans, qui a plein de projets et que la maladie ronge. Merci. Ton plat préféré? Moi, les croquettes. C'était donc vrai? Ouais. Le pays que tu aimes visiter? Je sais pas trop. Moi, j'aime bien aller en Italie. Peut-être que je dirais l'Italie. Ouais. Okay. Un film? Un film, alors non, mais c'est pas assez. Ok, on passe. Si, je viens de voir Martin Eden. J'étais très inquiet parce que j'ai tellement aimé le livre de Jack London. En plus, je savais que c'était très adapté puisque ça se passe justement en Italie et à une autre époque que l'écriture du livre de Jack London. Et j'ai trouvé l'adaptation très, très belle et très juste. Ouf, alors là, il faudra en parler puisque nous sommes partenaires pour le lancement de ce film en Belgique le 5 novembre. Ouais. Donc merci de le mettre en avant. Ouais, c'est un beau film. Merci. Le livre, il faut absolument le lire, quoi. C'est une merveille. Alors, je peux poser la question de ton premier souvenir de lecture? Oh, je sais pas, je crois que c'était les contes d'Andersen, parce que j'ai le souvenir que j'apprenais vraiment à lire, et je me disais, mais pourquoi il y a tant de sieur de bois dans les histoires? Parce que je n'avais pas compris que monsieur, on devait dire monsieur. Donc je trouvais que la vie, en fait, la vie des adultes était pleine de sieur de bois, et je trouve ça curieux. Mais en même temps, ça se passait souvent dans les forêts, donc c'était justifié. Et maintenant que j'ai compris que monsieur s'écrivait monsieur, ça m'a ouvert des perspectives énormes. Le livre que tu vas m'offrir? Martin Eden, ça je l'ai offert des dizaines de fois. Je crois qu'on va passer... On oublie les autres questions, hein. On est d'accord. On a un petit objectif. Si tu devais donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Un conseil? Est-ce que je peux reprendre la phrase de Raymond DeVos? C'est les frères Taloche qui m'ont raconté ça. Ils lui ont dit, Raymond, est-ce que vous auriez un conseil à nous donner? Et il a répondu, oh, j'ai encore tellement à apprendre. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite. À bientôt.